Ce jour-là, Montréal se réveille sous le soleil. Garou quitte la ville, direction l'héliport. C'est magnifique. Hein? Le chanteur nous emmène dans son repère secret du Québec. Et il est d'humeur joyeuse. C'est un peu le bordel. On se garou. De temps en temps, Garou loue un hélicoptère pour partir en virée. Tour de Montréal, hélicoptère comme tout à mon recours, ça prend départ. Objectif, quitter la ville et s'enfoncer dans la forêt canadienne qui s'étend à perte de vue. Telle une immense couverture orange en cette saison, dorée par le soleil. Seulement à 10 minutes de Montréal, on voit déjà, bon, on appellera peut-être pas ça des montagnes, là, mais bon, il y a des petits monts avec les couleurs d'automne. C'est magnifique. Volé au-dessus de ce paysage incroyable, le chanteur espère pouvoir bientôt le faire sans pilote. C'est un de ses rêves. J'ai commencé mon cours de pilotage d'hélico parce que j'adore ça. Et c'est vrai que j'ai jamais eu le temps de continuer le cours, donc je me promets une pause à un moment où je vais vraiment faire une pause de 6 mois dans ma vie où je vais prendre mon cours d'hélico et je vais aller me balader, faire le tour du Québec en hélicoptère parce que c'est super facile à faire ici. Ça y est, on arrive. 30 minutes après notre départ, nous arrivons dans cette pourvoirie, une grande auberge complètement perdue au cœur de la forêt. À l'occasion de la sortie de son nouvel album, nous sommes allés à la rencontre de Garou, au Canada, là où il n'avait jamais emmené de caméra de télévision française. Le chanteur nous fait découvrir son Québec. Cette auberge, c'est celle de son ami Gaston Pellerin. Garou, comment il va? Comment ça va, mon Gaston? En forme? Certain. Bonne humeur? Oui, certain. Faites le feu? Je suis content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir. Garou vient ici 1 ou 2 fois par an, loin des codes et des apparences du showbiz. Il retrouve son vieux copain. Ça fait déjà 8-10 ans qu'on se connaît, Gaston? Oui, 8-10 ans. Mais en fait, quand il est né, je l'ai vu naître, Gaston. Pas tout à fait ça. Il est venu la première fois pour faire une expérience de pêche avec en famille. Il est revenu l'hiver en motoneige. Puis finalement, bien, il est habitué de la place. Il peut plus s'en passer. C'est Gaston qui est l'âme de l'endroit. Ça fait 18 ans? Exactement. 18 ans qu'il s'est mis à construire dans un endroit où il n'y avait absolument rien. La propriété de Gaston s'étend sur 3500 hectares et comporte 12 lacs. Ah, c'est le lac des Castors. Non, il est plus gros, le lac des Castors. Le refuge du chanteur, c'est cette petite cabane en bois construite au bord d'un lac. Ici, pas de travail, pas de paillettes. Il déconnecte. Le petit havre de paix, la petite cabane. Et là, il y a de la bonne truite à pêcher fraîche. Le chanteur est un grand amateur de pêche et vient donc ici pour la truite sauvage. Une petite balade en pirogue. Partons, la mer est belle, embarquons-nous, pêcheurs. Pardon. Guidons notre nacelle, ramons avec ardeur, au maillisson les voiles. La pêche, il la pratique depuis son enfance. Garou, de son vrai nom Pierre Garand, est né à Sherbrooke, une petite ville québécoise de 150 000 habitants, bordée de nombreuses rivières. J'ai grandi au bord d'un lac, donc avec mon père, la pêche. Là, tu vas essayer de décrocher. J'ai l'impression qu'on touche les fonds, en fait. Et ce qu'on fait souvent, les pêcheurs, on crache sur le verre pour attirer un peu l'amour des poissons. Bien dégueu à souhait. C'est une vraie, de vrai. Oula! Et si toi! Oula!
Bon, j'espère qu'on a faim. Ici, on déguste son propre poisson, préparé sur place. Servi à la bonne franquette. Entouré de quelques proches, Bon appétit. Merci, merci. Garou profite de ces instants de tranquillité. Un ou deux? Non, on va commencer par un. C'est ça. Et Gaston, féru de chasse, initie depuis peu le chanteur à sa passion du tir. Direction, le ball-trap. OK, pour! Le chanteur, pas très attiré par les canards et les oies de la forêt, s'entraîne sur des disques en argile. Vous entraînez souvent à faire ce genre de truc? Non, c'est la troisième fois, en fait. Bien, pour s'entraîner, pour les chasseurs, c'est sûr que c'est pas mal, mais c'est plus pour le plaisir, hein? C'est plus pour le plaisir de la chose. 30 minutes plus tard, il se retrouvera dans une toute autre ambiance. À 150 km de là, retour à Montréal. Un savoureux mélange entre les cultures québécoises et américaines. Des quartiers d'affaires bordés de buildings ultra-modernes, mais aussi un coin plus ancien, le vieux Montréal. C'est dans ce quartier-là que Garou vit et aime se balader quand il est ici. Le Vieux-Montréal, c'est un peu le Saint-Germain, où t'as des clubs de jazz comme ça, des petits bistrots, il y en a partout. Donc c'est vrai que c'est très agréable d'y vivre. À 40 ans, le chanteur est un nomade. Il vit un tiers du temps ici, un tiers du temps à Paris, et le dernier tiers, il le passe en tournée aux quatre coins du monde. Mais Montréal reste son repère, un repère qui l'apaise. Quand je rentre de Paris, bon, déjà, le stress, c'est pas du tout le même. Donc, j'arrive en stressé, je suis en voiture et je trouve que les gens, bonjour, les gens conduisent pas assez vite, ça bouge pas. Puis là, ça m'énerve. Et là, j'ai cette prise de conscience de me dire, hey, oh, reviens chez toi, là, où il n'y a pas de stress, on est relax. Souvent, je dis que Montréal, c'est un peu un mini New York sans le stress. Et quand il est ici, le chanteur répète dans ce studio. C'est là qu'il a en partie préparé son nouvel album « Au milieu de ma vie ». Des chansons très personnelles, axées sur ses origines et sa vie au Québec. À minuit, je buvais mon premier whisky avant de monter sur scène. Dans la fumée des cigarettes qui me montaient à la tête. Ce blues, un de ses nouveaux titres, est un clin d'œil à son passé, quand à l'âge de 20 ans, il jouait dans les bars du Québec. Le chanteur est toujours très attaché à ses racines, y compris à son accent. Là, ça a l'air de rien, mais je traduis ce que je pense pour vous parler. Parce que sinon, je parle de même, puis là, ça n'a pas de bon sens pantoute. Comment vous ne poignez pas pantoute ce que je dis, tu sais? Je traduis un peu pour que la conversation soit audible et efficace, mais... mais je veux pas trop me dénaturer, donc je garde quand même mon accent. Ça a toujours été important pour moi. Et ces musiciens sont tous québécois. Donc là, au lieu de te faire un 3-4, mais tu vas me voir. Ça va être bien. Même culture, même référence. Les artistes du Québec forment un petit club. Garou est notamment très proche de Céline Dion, avec qui il a chanté en duo. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. En France, quand il est venu faire des plateaux de télé pour la chanson Sous le vent, c'est vrai qu'aussitôt que la caméra se fermait, on faisait « Tabarnak, les histoires du Québec ». Puis là, on se retrouvait. Ça faisait du bien, un bien énorme, un bien fou, aux deux. Et quand la nuit tombe sur la ville, Garou se dirige vers son autre repère. Grand amateur de bonne bouffe, bon vivant, le chanteur a racheté avec 2 associés cette auberge il y a quelques années. Une auberge datant de 1754, une des plus vieilles d'Amérique du Nord. Aujourd'hui complètement restaurée, elle est devenue un des endroits les plus prisés de la ville.
Ici, c'est cuisine gastronomique et décoration pointue. Ici, on a la magnifique colonne vertébrale de baleine. Le vieil établissement est biscornu. Couloirs étroits, vieille porte en bois et surtout un grenier mystérieux. On y trouve une panoplie de vieux orgues d'église, de vieux pianos, des vestiges du passé complètement désaccordés qui gisent ici depuis toujours. Ce grenier serait, selon la légende, habité par des fantômes. Un lieu chargé d'histoire à laquelle Garou a mêlé la sienne. Il y a un piano qui est juste là-bas, qui s'est mis à jouer tout seul à un moment où monsieur qui nettoyait, qui est descendu en criant en bas « Fantomas, Fantomas », qui est allé chercher quelqu'un d'autre qui travaillait à la plonge, qui ne connaissait pas du tout. Il l'a remonté, ils étaient tous les deux témoins du piano qui jouait tout seul. Et ce qui est assez particulier, c'est que cette histoire-là s'est passée exactement à la même heure où j'ai perdu ma grand-mère. Ça renferme des choses assez particulières. On a bien des gens de paranormal même qui viennent ici, qui disent qu'il y a toutes sortes de choses un peu spéciales qui se passent, mais rien de dangereux. Un mystère qui plaît définitivement au chanteur. À 40 ans, il n'a jamais été aussi proche et fier de ses terres d'origine.